Eh ben, bonsoir tout le monde. Voilà, on a décidé de faire un petit live euh, entre passionnés de l'Antiquité, des histoires alternatives et des histoires pensées différemment. Donc, je ne vois pas le live, donc je suis désolé. Je ne vois pas le chat en direct, quoi, parce que ça pompe du débit. Mais je vous dis bonsoir à tous, les abonnés, les non-abonnés. Donc bonsoir tout le monde. Voilà. Donc euh, je suis en compagnie de 5 passionnés de l'Antiquité. Voilà, et qui peuvent se présenter. Donc voilà, on commence par Hervé. Vas-y Hervé, Ah, à toi. ok, écoute, bonsoir à tous, bonsoir Fémi, merci de m'avoir invité ce soir pour ce débat qui va être très 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 intéressant et très enrichissant sur ce qui nous passionne en fait à tous et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, voilà comme nous, comme toi Fémi et voilà c'est un plaisir de venir là ce soir pour en débattre. Je pense qu'on vous réserve une très très belle soirée, une très grande soirée, ça va être très intéressant. Bonjour tout le monde. Alors pour moi c'est une première. J'espère que ça va aller, que je serai clair. Donc moi je suis Frédéric de la chaîne L'Apprentissage, jeune chaîne que j'ai créée il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Et je navigue sur les sujets LRDP, BAM, et on va dire maintenant K 2019 depuis pas mal d'années. Et, euh, et voilà. Salut tout le monde. Moi je suis un curieux de nature et voilà par rapport au nom de la chaîne d'Hervé Monde Mystérieux, bah oui, on vit dans un monde mystérieux, hein, et moi, comme je le disais, je suis curieux et puis je- j'essaie de comprendre les phénomènes inexpliqués, les choses inexpliquées sur Terre. Donc voilà, je suis l'auteur d'un livre, L'eau de la Grande Pyramide, parce que je me suis vraiment intéressé de près aux pyramides. Et vous pouvez retrouver pas mal de vidéos qu'on a fait avec Hervé sur sa chaîne, voilà, où j'expose un petit peu toutes mes recherches. Et c'est pas fini parce qu'il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ouais. Il y a de quoi faire. Eh ben, moi, voilà, moi, je suis William, je suis un amateur dans le sens propre du terme, donc j'adore l'archéologie. Je suis né dans l'archéologie. Ma mère était vraiment une passionnée d'histoire en général, et je suis né un peu dans les bouquins d'histoire, à regarder des photos de statues en me disant qu'est-ce que c'est beau, comment c'est possible, comment c'est possible. Et depuis l'RDP, ben, du coup, je cherche un peu comme tout le monde, hein, comme des milliers de gens depuis la sortie de l'RDP. Je cherche à trouver des réponses que j'ai pas trouvé beaucoup d'ailleurs, hein. C'est un peu décevant, hein, mais donc voilà, je suis un grand passionné et j'adore les pierres, les pierres en général. Comment on a pu bouger, comment on a pu mouler, parce que pour moi, c'est des pierres moulées entre guillemets. Comment on a pu bouger toutes ces pierres dans toute la planète qui ont les mêmes caractéristiques. C'est exactement les mêmes schémas de montage avec des grandes différences. Voilà, juste passionné de pierres et d'histoire en général. Donc merci et salut, bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'en rapproche voilà, des uns et des autres, que ça soit d'un bout de la planète à l'autre. Et puis, voilà, moi, je peut-être essayer d'apporter quelques connaissances que j'ai par rapport à tout ça. Mais je pense que, voilà, Jérôme, il a fait très vite le tour. On va revenir peut-être un peu sur ta théorie, Jérôme, qui franchement, je pense que c'est l'une des plus plausibles concernant les pyramides d'Égypte. Mais on va peut-être, voilà, ça va peut-être nous aider à en parler en d'autres théories, justement, qui les relient. Et puis voilà, et ça fait aussi partie de ce que vient de dire William en ce qui concerne les pierres. Ça reste toujours un mystère, comment on ne sait pas comment elles ont été taillées, assemblées, déposées, soulevées, etc. Donc voilà, je crois il y a de quoi débattre là-dessus, mais ouais, moi, ma spécialité, voilà, c'est aussi les pyramides et plus côté Mésoamérique. Donc, je suis, voilà, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent Monde Mystérieux, je suis allé quand même pas mal de fois en Amérique centrale et je connais beaucoup de sites, bien On est sûr. absolument d'accord, je pense. Vraiment absolument d'accord. Moi, ça m'a vraiment retourné la tête. Moi qui étais vraiment plongé dans les livres d'histoire et j'avais vraiment aucun doute. Je me posais, je me pose encore beaucoup de questions, mais je me posais énormément de questions
sur est-ce que c'est vraiment un tombeau, il y avait cohérence architecturale, on peut pas dire, c'est un tombeau vraiment étrange. Mais j'avais pas de doute. Moi, on me disait dans les bouquins, dans les documentaires sur Arte, on me disait, bah voilà, c'est le tombeau de Khéops. J'avais aucun doute. J'ai vu l'RDP, ça m'a retourné la tête, mais véritablement. Ça m'a mis à l'envers. Bien sûr. Donc, j'ai maté 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Moi, je vois ensemble, là, on est tous partis sur peut-être des directions différentes par rapport à la Grande Pyramide. Par exemple, Femi, avec son film K 2019, il s'est vraiment penché sur la problématique de la construction. Donc, dans son film, il nous propose une hypothèse de construction avec le géopolymère, etc. Bon, moi, pour ma part, je me suis plus penché sur la fonction du monument. Parce comme toujours, on nous a rabâché que c'est, comme tu le disais, William, que c'était un tombeau, mais quand tu vois les incohérences architecturales voilà, ou un cénotaphe, mais quand tu vois l'architecture du monument, tu te dis, bon, il y a quand même quelque chose qui cloche par rapport à ça. Ça va pas du tout. Je vois, par exemple, comment Frédéric, moi, par rapport aux petites vidéos que tu as faites, tu t'es peut-être plus penché, toi, sur le code. Moi, c'est ce que j'appelle tout ce qu'on peut déduire par rapport à la géométrie, aux mesures qu'on peut faire du monument, à son implantation géodésique, etc., etc. Et là, on voit que c'est un monument, mais en fait, comme tu le disais, William, il n'a pas que 8 faces, il a des multifacettes. Ouais. Et voilà, pour moi, il a plusieurs fonctions. C'est quelque chose de. Pour moi, c'est le plus gros mystère qu'il y a sur notre planète. La construction, d'un moment aussi, ouais. Entendu. Construction énormément aussi. De la construction, bah oui, c'est ce que fait ressortir. C'est vraiment. Pardon, je te coupe, Jérôme. C'est ça qui m'a plu sur le film de Femi, c'est que t'en as aucun qui a mis la main. C'est-à-dire que je dis pas LRDP, j'ai adoré. Donc Gizeh 2000, je sais plus si c'est 2008 ou je crois que c'est Gizeh 2004. Pour moi c'est 2005, non 2005 ou 2004, je sais plus. Bon, parce qu'il y en a pas beaucoup qui parlent de. Il y en a pas beaucoup qui parlent de Gizeh 2005. Et il y en a pas beaucoup qui parlent de ce film. Et Jérôme, d'ailleurs, je voulais avoir ton avis sur celui-là parce que moi, j'avais acheté à l'époque, j'avais commandé le bouquin avec, il y avait le DVD et tout ça. Et je trouve que c'est un complément de LRDP. Et pour ceux qui ont adoré LRDP, je pense que peut-être qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent, ce complément de film. Gizeh et 2005, moi, personnellement, j'ai. Gizeh 2005, voilà. Je pense. Ils sont vraiment indissociables. Ben moi, comme j'ai le cerveau un peu bizarre, j'ai toujours le cul entre deux chaises. Quand j'ai vu le film de Femi, je me suis dit putain de merde. Oui, effectivement, ce sont les hommes et les Africains d'époque d'Égypte antique qui l'ont fait parce que c'est possible enfin. Parce que avant, c'est vrai, j'avais vu les essais de Davidovich avec le géopolymère. Après, j'avais vu la pyramide de Jean-Pierre Houdin, je crois, c'était le reportage de Jean. Dans ma petite tête, je me dis putain, béton plus couloir intérieur, le top. On amène tout dans les petits sacs, on tourne à l'intérieur de la pyramide et c'est génial. Donc là, je me dis enfin, c'est des humains. Parce que moi, j'étais presque à croire que c'était des extraterrestres qui l'avaient fait. Parce que c'est tellement incroyable. Alors, du coup, moi, j'ai pas vraiment de date. Si des fois, je regarde. Pour l'instant, vu le film de Femi, en géopolymère, donc c'est faisable par des humains à cette époque. Donc pour l'instant, j'aurais plus tendance à croire que c'est des Africains qui l'ont fait à l'époque de Khéops. Mais voilà, c'est toujours pareil. Demain, je vais lire autre chose et j'ai peut-être changé d'avis. Voilà, voilà. On a eu des ères glaciaires. Oui. On a eu des ères glaciaires. Je veux pas débattre. Je veux pas rentrer dans le côté qu'est-ce qui s'est passé, quelle catastrophe il y a pu y avoir, quel changement climatique il y a pu y avoir. On est bien en train de voir des changements climatiques. C'est cyclique. Hein. Oui. On est en train de le voir qu'il y a tout qui change, même actuellement. Donc qu'on ait eu plusieurs climat, oui, ça, je suis d'accord aussi. Donc c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'amène à dire que et à penser, ce qui m'amène à penser qu'elles auraient peut-être 20-25 000 ans. Ouais. Okay. Mais voilà, ça dépend que de moi. Attention, hein, je peux me tromper, bien sûr. On est à peu près chacun sur une date, sur une période, mais on n'affirme pas les choses à 100% certaines et c'est normal. On n'a pas tous les éléments.
Moi, pour ma part, c'est un peu entre les deux. Alors, quand j'ai découvert l'RDP et puis après, quand j'ai suivi l'aventure BAM, j'étais très focalisé sur cette période du Drias récent parce qu'il s'est passé des choses au Drias récent. Il y a eu tout un tas de changements. Il y a eu une incursion des pôles magnétiques, si ce n'est une inversion. Il y a eu des impacts de météorites. Peut-être que j'en parlerai un peu plus longtemps. J'ai fait quelques recherches là-dessus. Mais de tangible, il y avait pas grand-chose, si ce n'est un truc que j'avais jamais vérifié, qui est la corrélation d'Orion, qui fait que il y aurait une corrélation optimum entre le baudrier d'Orion et entre les trois étoiles du baudrier d'Orion et les trois pyramides du plateau de Gizeh. Et en fait, il se trouve que dans la foulée du visionnage du film de Fémic à 2019, je me suis mis à vérifier cette hypothèse et que en fait, j'ai pas trouvé de corrélation satisfaisante et que j'ai ensuite par la suite fait des corrélations astronomiques telles que vous pouvez voir sur les petites vidéos que je fais de manière artisanale. Et bref, je vais aller droit au but. Je suis sur une date pour ma part qui serait aux alentours des moins 3200, moins 3400, qui est en fait c'est une synthèse des astronomiques que j'ai pu vérifier et des études qu'on a à notre disposition, notamment la luminothérapie, qui montre que les pierres, la dernière fois qu'elles ont pris la lumière, c'était aux alentours de moins 3000, plus ou moins quelques siècles. Donc ça peut coller avec la date officielle de moins 2600, mais pour ma part, je pense que c'est certainement un peu plus vieux. Alors pourquoi? Parce que notamment le couloir descendant de la Grande Pyramide et des deux autres pyramides, celle de Mykérinos et celle de Képhren, sont à un angle bien défini qui visait l'étoile polaire aux alentours de moins 3400 avant Jésus-Christ et qui sort du couloir aux alentours des moins 3200. Donc pour moi, on est dans ces créneaux-là de date. Et donc, on peut dater la pyramide avec des prélèvements faits par des pierres de l'intérieur parce qu'il s'agit du béton. En fait, selon ma théorie, on n'est plus dans des pierres taillées, mais c'est du béton de calcaire. Et donc, au moment où on fait le béton, ok, parce que toute la pyramide elle est faite en béton de calcaire, hein, c'est fini, il n'y a pas de pierre taillée prise par à Toura ou dans les alentours et ramenée à Gizeh. Donc le béton de calcaire, au moment où il va se mélanger avec de l'eau, etc., il va capter des bulles d'air, d'oxygène et du carbone, et c'est à ce moment-là qu'il va capter aussi le carbone 14, donc l'isotope 14, et on peut dater. Donc le béton de calcaire, on peut dater. Par contre, le granit, on ne peut pas. Maintenant, la balle reste dans les comptes des scientifiques. Hein. Si ils ont déjà fait ça, ben, apparemment, ils ont déjà fait, mais comme il dit Fred, les endroits de prélèvement, on ne sait pas où, à quel endroit, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de publications ouvertes au public, bien détaillées et bien précises. Mais on peut dater. Tout ce qui est du calcaire, du béton de calcaire, on peut le dater sans problème. Parce que moi, par exemple, je pose la théorie que là, par exemple, ici, Képhren, il a construit son temple avec un angle de 14 degrés. Et ça correspond à lever nocturne, ça se passe une fois par an, comme la levée héladique du Sirius. Et là, à l'entrée de la porte du temple, on a l'étoile Al-Nilam qui va, en fait, toute la constellation qui va se lever une fois par an, quoi. Tu vois? Mais bon. Pour être allé sur le site avec Frédéric, hein, il y a un peu plus de 2 ans, tu ne retrouves aucune inscription, mais rien, ni sur les temples de la vallée, ni dans les pyramides, ni à l'extérieur des pyramides, tu n'as aucune inscription. Donc comment pouvoir toujours attribuer ces constructions à ces pharaons, Khéops, Képhren, Mykérinos? Eh ben,
Surtout sur le plateau de Gizeh, c'est pas les seules pyramides. Combien il y a de pyramides sur le plateau de Gizeh? En tout, c'est On énorme. parlait des grottes de Lascaux, bah, je vais rebondir. Vous savez qu'en fait, du solstice d'été, le soleil va frapper précisément dans le fond de la grotte uniquement ce jour-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est vrai. rapport Donc, au soleil, et vous, là, on va Encore le pouvoir même, peut-être dériver. le même topo. Ouais. On pourra ce- dériver sur plein de choses, mais vous allez voir que ça va être abordé avec Hervé dans de futures émissions. Mais il y ouais, a un je m'en rapport, il y a un doutais. rapport, il y a un rapport avec le soleil, avec Ah, les c'est équinoxes et les solstices sur tous les Sur sites tous les du sites. monde. Ouais. Fred, Sur tous les sites du monde. Bah, Fred, posez-vous des questions. parce qu'on voit, il y a une différence de volume. Le volume de la pyramide de Khéphren, Mykérinos et celle de Khéops, elles sont différentes. Donc, est-ce que là, on peut se demander s'il y avait un problème de matériaux, mais non, c'est pas un problème de matériaux, mais il y a une volonté là-dedans. Et donc, je rejoins là, dans des grandes lignes, les travaux de Fred. Il y a des choses très surprenantes à développer là. Donc, ça rejoint tout ce qui est les observations du système solaire, en fait des planètes de notre système solaire qu'on connaît. Et il y a aussi la grande question, parce que pour observer les étoiles, ok, pour observer oui les étoiles, mais aussi les planètes, on parle aussi des tailles des planètes qui est référencée, qui est calquée sur des pyramides, par exemple ce qu'il dit Fred. Là, il faut pouvoir observer avec un grand télescope, les planètes et les satellites. Alors, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi au Mexique. Oui. Ah ouais. C'est-à-dire que, On reconstruit dessus. Ouais. c'est-à-dire qu'il y a carrément des églises ou des basiliques qui ont été construits. Alors, c'est incroyable. Tu vois des sites avec des pyramides ou des petites plateformes, ce qu'ils appellent. Et à côté, tu vois une église, quoi. Mais une église ou une basilique qui a été construite à l'époque de la conquête espagnole. Oui. Oui. Donc tu te dis, attends, les gars, ils avaient toute la place pour construire l'église. Non, ils l'ont faite à côté du site, quoi. Donc c'est que ces gens-là, ces bâtisseurs, enfin ces constructeurs d'églises ou de cathédrales, ils savaient quelque chose. Oui. Alors et après, effectivement, on en vient. Excusez-moi, on en vient aussi à l'emplacement de ces sites sacrés. Bien sûr. Pour avoir construit ces sites anciens, pouvaient-ils être à cet endroit précis, et pourquoi on a reconstruit, comme on vient de l'énoncer, des cathédrales ou des églises pile poil à des toutes petites chapelles. Ici, à côté de chez moi, j'ai des petites chapelles. Ils ont enlevé les dolmens ou les menhirs, ils ont enlevé les dolmens ou les menhirs, et ils ont fait des tout petites chapelles. Alors, l'histoire classique va nous dire que c'était pour balayer la religion qui était en place, la religion des etc. Qui idolâtraient ces sites, et donc pour mettre en place la nouvelle religion, on a effacé ces sites et on construit à cet emplacement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'endroit du site par rapport au magnétisme terrestre? Est-ce que alors oui, alors voilà, alors c'est ça, c'est rebondir là-dessus, Jérôme. Oui. Parce que, alors, je reprends un peu ce qu'a dit William, c'est-à-dire que je crois que on va dire, les premières constructions sur ces sites-là, ça a été les dolmens ou les menhirs ou etc. Et en fait, j'ai étudié donc certains dolmens qui sont carrément posés sur des failles telluriques. Alors, des failles telluriques et des comment dire soit des failles telluriques, soit des cours d'eau, soit des failles au air ou tout Carnac, en Bretagne, c'est tout sur une faille. Tout sur une faille. Ça. Pour pouvoir capter une énergie bien spécifique. Tout à fait.
Bien tout à l'heure, sûr. on disait qu'il y a des chapelles, des cathédrales qui ont été reconstruites sur les sites monolithiques ou mégalithiques. Hein. Et ben, moi, je suis gravement malade et je me soigne avec une guérisseuse. Elle fait des soins thaïlandais avec des coraux. Et c'est un art. Alors, vous allez me prendre un peu pour un fou, mais elle arrive à lire un peu sur les sites. Elle ressent des choses sur les sites. Et c'est pas la seule. Alors, moi, j'ai vu plein de métiseurs à la Rochauffée qui disaient tiens, cette pierre-là est spéciale. Et comme par hasard, j'ai envoyé la photo à Fémi. La pierre que tout le monde dit qu'elle est spéciale, c'est la seule pierre où il y a une grosse bulle d'air dedans, par exemple. Ouais. Donc, sur les sites, sur les dolmens, les menhirs, tout ça, vous pouvez écouter les conférences de Howard Crowers. Je prononce très mal parce que je parle pas anglais. Mais en fait, en Bretagne, les catholiques disaient de faire toujours le tour des sites par la droite, les catholiques. Alors qu'il faut absolument jamais faire un site par la droite, mais toujours faire un site à gauche. C'est hyper important pour les énergies positives. Si tu fais un site peut casser le cycle et te charger de merde. Et l'église, elle, quand elle fait des églises, quand on rentre dans une église, c'est marqué en latin, mais c'est marqué en latin comme nous, de gauche, tu dis de gauche à droite. Donc tu rentres par la gauche et tu commences à lire par la gauche et tu finis par la droite. Et donc ici, on a, voilà, on est à Karnak, on a cette roche là, cette pierre, tout plate au sol. Et ça suppose que la pierre, c'est du béton, ok? Et on n'est pas dans des pierres, des menhirs naturels. Tu vois, on imagine qu'on avait une planche là, on a coulé le béton, ça nous a fait, en fait, on a fait un béton style pâte, hein, ok? Et ça donnait ça, ok? Et on voit des... Voilà. Mais c'est là où il faut... Voilà. Et en fait, par exemple, là, on a une autre pierre où on voit carrément des anomalies. Hein. Regardez là. Là, c'est comme si on a cette espèce de... On a cette espèce de moule, quoi. Vous voyez, on a fait une pâte, on a ramolli comme ça à la main. Vous voyez, on a ajusté la pâte. En fait, maintenant, la question est, la question qu'il faut se poser, c'est la question de datation. Qui est le plus vieux? Qui est le plus ancien? Karnak ou Égypte? Parce que comme il a dit Will, ou Göbekli Tepe, parce que comme il l'a dit Will, par exemple, là, en fait, oui, il y a aussi les travaux de Howard Crust, on a observé sur le site de Karnak, on observe le mètre, on observe des propriétés pi, on observe les solstices, un alignement par rapport aux solstices, on a des mesures métriques, ok? Et la question est, qui est le plus ancien? C'est le Karnak ou l'Égypte? D'où est venu le savoir? Elle est venue de Karnak, on a ramené le savoir métrique, astronomique de Karnak, de Bretagne, ou c'est l'inverse? Comment veux-tu répliquer une grosse bulle de gaz dans moulé? Bah, par un défaut de construction, Non, tout simplement. c'est un défaut du béton, c'est pas un réplique. Il y avait... Ouais, un défaut de construction voilà, humaine. il y avait le béton, il n'était pas bien fait, il y avait de l'air au fil du temps, boum, en fait, après le séchage, il explose. Là, faut regarder celui-là, ça, regardez cette pierre-là. Ça n'existe pas dans la nature, ça. Je suis désolé, mais tu vois, des traits comme ça, des plis comme ça, c'est comme si on a mis un sac plastique en bas, je suis désolé, tu vois. Ça, c'est vraiment... Ou par exemple, ou celui-là, tu vois, cette pierre-là, Ouais. là, on voit très bien que ça Alors, coule à cause de la gravité, ça coule d'en bas et ça fait un pli, tu vois. Donc, maintenant, C'est On vrai. a la même chose à Stonehenge. Stonehenge. Stonehenge, on voit les blocs, on dirait que ça coule. On dirait que ça a coulé et véritablement. ah bah, Oui.
Oui, C'est oui, bon. il y a une pierre à Stonehenge très Il y en a très caractéristique où tu vois, tu as l'impression que ça fait un peu comme la publicité avant qu'on voyait où tu sais, tu fais couler du chocolat Tout à fait, sur une sur poire. voilà, et sur Ah une ouais, poire, voilà. je me rappelle de Et tu as ça. l'impression C'est qu'il y vraiment a fait un endroit de la sensationnel. poire qui reste, il y a un endroit de la poire qui reste visible. Et Ouais, mais non, là, t'as la- Jérôme, ça a été reconstruit en 1920, hein. J'ai la photo je vais vous l'envoyer. oui, Ouais, ouais, je ouais, pense vas-y, que envoie cette photo, William, je suis D'accord. curieux de voir ça. Après, voilà, Platon, il a entendu ça. Hein. Platon, il arrive 2000 ans plus tard, ok. Euh, Après les Mhm. pyramides, 2500. Platon, il a entendu cette histoire. Maintenant, là, les mots, au fil des siècles, ça se déforme, ça se transforme, et ainsi de suite. Je te parle pas, même pas des écrits. Hein. Comme nous, on arrive 4500 ans plus tard, donc ça c'est encore redéformé, Et retransformé. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire des recherches archéologiques, je pense, peut-être vers les îles, les Açores. Peut-être là, il y a des choses, des traces. Les Açores. Ah oui, absolument. Il faut, là, Bimini, tu as ici, entendu parler de Bimini? de quoi? Bimini, Oui, la route de Bimini, oui, oui. Ah oui, oui. Mais là, on est de l'autre oui. côté de l'Atlantique, hein, la route de Bimini. Euh, Oui, oui, on est voilà, sur sur les les côtes est. Bahamas. Oui, sur les îles Bahamas. Et Hmm. donc, pour traverser l'Atlantique, en fait, c'est ça que je trouve dommage, par exemple, à Contal-le-Plat, parce que Contal-le-Plat, il est pointu dans les maths, il fait des probabilités, et c'est ça qu'il n'a pas fait comme probabilité. Quelle est la probabilité que deux civilisations émergent en même temps, des deux côtés, et qu'ils trouvent le maître, ok. En Égypte, on va trouver le maître, béton et compagnie et astronomie. Et en Amérique centrale, béton, mètre, coudée, astronomie. Ben attends, tu fais les calculs de probabilité, tu vas tomber. En fait, tu as un chance, Oui, c'est t'as impossible. un chance, ce que je dis dans la dernière vidéo, tu as un chance sur pi puissance infinie. Donc là, la chance, elle est Hmm. complètement écartée. Il y a plus de chance, c'est divin. Ok, il n'y a plus de chance. En probabilité Hmm. mathématique, c'est indéniable Ah, qu'il y a un mais le transfert. divin, tu sais, faut pas le mettre de côté, le divin. Oui, non, je ne mets pas de côté. Ah non, non, absolument pas. Mais c'est là où on voit qu'il y a une transmission de savoir. Le savoir, elle est partie de l'autre côté de l'Atlantique. C'est indéniable. De ce que j'ai vu des plans et de ce que on a pu voir des vidéos qui ont été faites, et notamment Patrice est retourné en Inde il n'y a pas longtemps, quand on voit la pureté des lignes, la symétrie des pièces, on se dit que tailler ça à la main, je vois pas comment on respecte de telles symétries et comment on arrive à faire des lignes aussi parfaites qui jointent les surfaces planes et les surfaces sphériques ou les surfaces cylindriques. Imaginez faire ça à la main, quoi, parce que à la rigueur le ponçage à la main, je veux bien, et encore c'est du boulot, mais la Et pureté encore. des lignes, la symétrie des angles, parce que les parois sont légèrement, elles sont pas parallèles, elles sont légèrement angulaires, Ouais, mais c'est incurvé. symétrique à chaque fois, c'est symétrique et surtout les lignes sont parfaites. C'est un truc de malade. Moi je sais même pas, j'imagine même pas ça mouler parce que je vois pas comment un moule pourrait respecter de telles. Aujourd'hui, moi, je m'étais renseigné. Vous posez la question à quelqu'un qui travaille le granit, de vous faire un bloc de 3 mètres de longueur. Il va vous donner des tolérances je sais pas, de 5 millimètres dans ces environs-là. Je ne sais pas s'il saurait faire ça. Réellement, je ne sais pas. Sachant qu'en plus, il y a tout un tas d'autres problématiques qui sont traitées dans BAM, la gestion de la poussière, la Oui, lumière, L'éclairage. oui. ça me dépasse. On a fait une sorte de moule. Ok, on a fait une moule en argile de l'extérieur. Et ensuite, on va couler le granit. On va couler le granit. Donc ça, on fait la moule de l'extérieur, bien précis, au millimètre précis. Ok. Et c'est ce qui s'est passé, hein, les mesures qu'il a fait Patrice Poyard, c'est millimètre précis. On a le mètre 3, on a 3 mètres,06 mm.
et par la suite, on a coulé le granit. Une fois refroidi, hop, on va enlever le granit et on a ça. J'ai du mal. Non, mais rappelle-toi, alors, moi, je veux juste. On commence à parler de granit fondu, donc ça dérange pas mal de monde, ça tu sais. Mais rappelle-toi, Jérôme, ce qu'on en avait déduit par rapport à ça, peut-être pas un granit fondu, mais peut-être un granit Ramolli. Voilà. Ça, je serais peut-être plus d'accord, c'est-à-dire pas en le faisant fondre, mais en lui donnant donc un procédé. Un procédé, voilà, une texture. Voilà. Comme la pâte à modeler ou autre. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que le granit, j'ai encore du mal à. Mais peut-être partir dans ce sens-là, Jérôme. Après, attention, bon, je dis pas parce que là, Femi, il vient de remettre, si tu veux, l'animation qu'il y a dans son film où il te montre comment ils auraient peut-être fait de cette façon-là les grottes de Barabar. Bon, peut-être pas avec un petit échafaudage comme ça, parce que effectivement, c'est un truc énorme. Quand tu le vois de l'extérieur, c'est une petite falaise carrément quoi, qui descend comme ça en pente. Donc tu te dis, bon, c'est vrai que c'est. Mais peut-être avec un procédé, enfin, en ce qui concerne le granit, je serais peut-être plus de ce côté-là, tu vois, en pensant comme ça. Ah oui, peut-être avec un procédé qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Peut-être qu'ils arrivaient, bon, on en revient à ce que tu en avais déduit par rapport à l'observation des Égyptiens sur la nature, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. T'as vraiment l'impression qu'ils avaient, les concepteurs de tous ces sites, que ce soit les grottes de Barabar ou en Égypte ou même Sacsayhuaman avec ses énormes blocs d'andésite, tu avais l'impression qu'ils avaient maîtrisé l'antigravité et le ramollissement de la pierre. Je dis pas la fonte de la pierre, le ramollissement de la pierre. Le ramollissement, ça je suis tout à fait d'accord. Après, il y a eu peut-être plusieurs techniques, tu sais. C'est vrai. Il y a eu peut-être plusieurs techniques qui ont été élaborées pour faire justement Sacsayhuaman ou pour faire les grandes pyramides. Quand on a besoin de blocs bien carrés, bien rectangulaires, on prend ces techniques. Pour faire des blocs, des murs des pierres arrondies, polygonales. Il y a eu une autre technique. Ouais. Peut-être. Proposer des réponses parce que il faut arrêter de se poser des questions quoi, parce que on se pose des questions mais on va rester bloqué sur nos questions pendant encore combien de dizaines d'années, ça va pas faire. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est en proposant des réponses que ça fait avancer les choses. Bien sûr. C'est ça, exactement. Alors, petite pierre, pas petite pierre, un petit bout de Femi, un petit bout de Bam, un petit bout de machin, boum. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 20 ans, on dira ah putain, mais oui, nom de Dieu. J'espère. Petit à petit, Femi fait son nid. Tout à fait.